La pression ne faiblit pas sur le front du contrôle technique. Notez d'ailleurs dans vos agendas, c'est très important d'y participer. Si vous ne devez faire qu'une seule manif dans votre vie, ce sera celle du 13 avril, 2 jours avant l'entrée en vigueur du contrôle technique. Grosse manif à l'échelle nationale, organisée par la FFMC. Je suis avec Eric Tollier, grand Mamamouchi et aussi animateur de réseau auprès de la Fédération des motards en colère. Et Eric, si nous sommes là aujourd'hui sur le canapé Motomac, c'est pour parler de cette opération qui s'appelle Balance ton centre. Balance ton centre, c'est intéressant, c'est pas un appel officiel au boycott, c'est un appel à ce que le motard, qui est aussi dans 98% des cas un automobiliste, puisse jouer de son rôle de citoyen pour faire les bons choix face à un système qu'on nous impose et dont, dans la plus grande majorité des cas, on ne veut pas. Explique-nous, Eric, ce qu'est l'opération Balance ton centre. Balance ton centre, c'est remettre le citoyen consommateur au centre du jeu, puisque sachant que la plupart des motards sont également des automobilistes, on va répertorier l'ensemble des centres de contrôle technique qui vont faire le contrôle technique moto, et on va suggérer aux motards de ne pas honorer ces centres de leur visite lorsqu'ils feront contrôler leur automobile. L'idée, c'est que avant même que le contrôle technique soit en place pour les motos, on peut déjà manifester notre souhait de ne pas alimenter les multinationales du contrôle technique qui ont fait un lobbying féroce pour le mettre en place partout en Europe. D'accord. Et pour voir ça, Balance ton centre, c'est très simple. Il y a un site, ça s'appelle balancetoncentre.org. On peut donc consulter les centres qui ont été identifiés comme faisant ou pas le contrôle technique moto et donc faire les bons choix lorsqu'il s'agira d'aller passer son automobile. Comment est-ce qu'il y a des systèmes pour vérifier qu'on ne balance pas tout et n'importe qui, n'importe comment? Il y a quand même une charte et une forme de rigueur dans les centres qui seront rangés dans une catégorie ou dans une autre. Oui. Alors c'est fait très sérieusement par des copains bénévoles. Il se trouve qu'il y a des motards qui sont aussi informaticiens et qui ont mis en place ce site, balancetoncentre.org, sur lequel chaque motard peut alimenter cette base de données des centres de contrôle technique moto partout en France et dire si, oui ou non, ils feront le contrôle technique moto et ainsi permettre à chacun de choisir les centres de contrôle technique qu'ils souhaiteront visiter. D'accord, les adresses qui sont mentionnées sont vérifiées. On ne peut pas balancer tout et n'importe quoi comme ça sans fondement. Oui, tout à fait. Les informations sont croisées. Il faut savoir qu'on a déjà commencé à alimenter cette base de données par le biais du réseau des antennes départementales de la FFMC. Il y a eu un super boulot qui a été fait par tous les bénévoles sur l'ensemble du territoire. Et là, ce qu'on invite les motards à faire, c'est d'aller sur balancetoncentre.org et à eux-mêmes signaler également, à participer à la collecte d'informations sur ces réseaux de centres de contrôle technique moto pour signaler si oui ou non ils font le contrôle technique. Alors, nous, on a le fichier des 6600 centres de contrôle technique auto en France. Donc, on pourra déjà faire une vérif par rapport à ce fichier. On va également contrôler ces données avec celles qui nous ont été fournies par les antennes départementales. Et puis, par le cumul des informations qu'on collecte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 12 personnes qui nous font remonter qu'un centre fera ou pas le contrôle technique moto, voilà, on va fiabiliser un petit peu les données. On a également des procédures pour éviter le spamming. Dès qu'on verra qu'il y a 30 signalements en rafale qui viennent de la même adresse IP, on va se méfier un petit peu. Enfin voilà, on sait faire. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà des réactions de la part des grands opérateurs du contrôle technique qui doivent flipper parce que finalement ils ont plus à perdre à ne plus voir arriver les voitures des motards qu'à gagner en voulant contrôler de manière complètement absurde, puisque les mecs vont juste vérifier qu'il y a des pneus et un phare sur la moto, en fonctionnant au minimum 50 balles, en étant parfois pas capables de la déplacer eux-mêmes. Ils ont plus à perdre en fait à ne plus voir les voitures des motards qu'à accueillir leur moto. Mais clairement, on sent un flottement. Ouais. Certains se posent la question de savoir s'ils vont le faire ou pas. Et alors, bizarrement, l'inquiétude qui nous est remontée en premier, ce sont les professionnels du deux roues qui, eux, vont bien être obligés à un moment ou à un autre pour la revente de véhicules d'occasion, enfin les reprises et lors de l'achat d'une moto neuve, il y a bien un moment où ils vont être obligés de le faire, le contrôle technique. Donc ils sont très embêtés parce que ils disent comment on va faire. Donc clairement, là, on met des grains de sable dans la machine. Nous, on a joué le jeu, démocratiquement. On est allé voir nos représentants élus à l'Assemblée nationale, au Sénat en 2012, qui s'étaient tous les deux exprimés contre l'extension aux motos du contrôle technique. On l'a fait également
au Parlement européen en 2014 avec la directive qui prévoyait des dérogations bien plus intelligentes que ce contrôle technique. Et à l'arrivée, on se fait léser, hein, avec un grand B, par des associations groupusculaires qui visiblement ont décidé de prendre la moto comme tête de turc. Du coup, on se met en colère, voilà. Et puis, alors peut-être que le contrôle technique sera en place le 15 avril, peut-être pas. En tout cas, on va rien faire pour leur faciliter. Pour leur faciliter la tâche. Donc, le site balancetoncentre.org est déjà opérationnel. Vous pouvez aller le consulter, l'enrichir sur la base des connaissances que vous avez tous et toutes à l'échelon local. On note vraiment cette date du 13 avril parce que une mobilisation d'importance pourra évidemment aller en faveur des gens qui ne souhaitent pas ce contrôle technique. Et puis, on note aussi, parce que ça fait plaisir, j'ai en copie le courrier d'un député de la Côte d'Or, Benoît Borda, qui demande au ministre délégué au transport un moratoire sur le contrôle technique moto en expliquant que dans les campagnes, notamment dans les territoires ruraux, il y a beaucoup de deux roues qui sont utilisées par les jeunes, c'est leur premier accès à la mobilité et on sait que ça va encore renchérir le coût d'utilisation d'un véhicule. Il explique le contexte, il explique que les agriculteurs étaient en colère et les motards aussi sont en colère. Faites-nous part de votre colère dans les commentaires de cette vidéo, soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Merci de soutenir la FFMC qui ne lâche pas l'affaire sur cette question du contrôle technique et bien d'autres, même si les gros lobbies européens sont quand même des durs à cuire, mais on les attaque par tous les côtés. Et on verra ce que ça donne. Merci en tout cas de votre soutien à tous. On est prudents, avec ou sans contrôle technique. Bisous sur le casque et à très bientôt. Merci Eric d'avoir été avec nous. Merci.